Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ben moi, écoutez, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je fais cette petite vidéo pour, enfin spéciale teint. Donc là, en fait, j'ai ma peau enfin, naturelle, hein, voilà, donc j'ai tout démaquillé, j'ai bien fait mes soins, ma crème, tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la pose fond de teint. Alors, déjà, je vais attacher ma frange. Si j'y arrive, voilà, super, impeccable. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, je vais reprendre ma crème de Nuxe, celle dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Donc, j'en mets un tout petit peu parce qu'elle est quand même un peu grasse. J'en mets bien sur les zones sèches. Donc, moi, c'est surtout les contours là des yeux et bien le nez. Donc, il suffit de peu pour l'étaler quand même. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre le fameux rouge à lèvres hydratant pour les lèvres. Voilà, je garde tout ça. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté chez Agnès B sur le site. C'est Cosman Cell Booster. Donc je vais en mettre sur le contour des yeux. Hop. Et ici, parce que j'ai souvent des rougeurs. Et ainsi que sur les boutons. Ah, j'en ai pas autant que ça de boutons, mais là où j'ai des rougeurs, j'y cache. Ensuite, on va tapoter pour qu'il y ait quand même un minimum de couvrance parce que plus on étale et moins ça couvre. De toute manière, il y aura le fond de teint par-dessus. Hop. Le contour des yeux, c'est bon. Le nez. Je mets un peu là pour éviter la brillance. J'ai les petites imperfections. Voilà, une fois que tout a été bien étalé. Non, au niveau du front, j'ai pas trop de boutons. Donc ça va. Voilà. À la suite de ça, toujours bien se rincer les mains, bien entendu. Je vais prendre mon pinceau que j'ai nettoyé tout à l'heure avec... Alors moi j'ai un nettoyant pour pinceau chez Sephora pour tester. J'adore l'odeur. Et puis non, moi au final, non, il nettoie super bien les pinceaux, quoi. Il est même pas cher en plus. Donc je vais prendre mon pinceau fond de teint de chez Sephora. Et je vais prendre mon Studio Fix Fluid de chez MAC. Voilà. Et je vais en mettre. Voilà, il suffit de peu. Voilà. Alors toujours on tapote en premier lieu. On n'oublie pas les arêtes du nez. Non, parce que je connais certaines filles qui oublient de faire la face du nez ici. C'est pas très joli à voir. Voilà, et une fois là, on fait les mouvements circulaires. Donc là, vous voyez, et encore, la lumière, elle n'a pas été très bien réglée encore. Je suis pas très douée. Il suffit qu'on ait un peu de duvet, donc pour bien l'étaler. On tire ses tronches, en fait, quand on se maquille, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Voilà. Hop, ce côté-là.
On va refaire. Voilà, comme je vous ai dit, vraiment, vraiment la petite goutte, quoi. On étale, on tapote. Arrête du nez. Une fois bien tapoté, hop, mouvement circulaire pour bien étaler tout ça. Alors bien sûr, moi j'ai fait une petite commande à Sigma, que j'attends toujours. On m'a assez souvent parlé de ce fameux pinceau à fond de teint. Donc je le testerai. Mais en tout cas, pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des pinceaux, mais encore Sigma, c'est pas tellement bien cher. Et ben celui de chez Sephora, il est super bien. Vraiment, j'ai eu du mal au départ, mais je m'y suis faite. Et puis bon, bah, du moment qu'il étale bien, après c'est tout ce que je lui demande. La seule chose, voilà, exactement. La seule chose que je lui reproche, ce qui perd vachement ses poils. Pourtant, j'en prends soin. Hop là. Voilà. N'oublie pas un petit peu le cou. Mais encore, il n'y a pas de problème de démarcation parce que j'ai bien su prendre ma teinte qu'il fallait. Donc, j'ai pas trop de problème à ce niveau-là. Voilà. Et vraiment la toute petite goutte pour le front. Alors là, cette brillance-là, elle est due parce que je suis face à une fenêtre, il y a le soleil. Hein. Normalement, c'est assez mat hein, comme fond de teint. Il est trop trop bien. Donc j'avais des petites imperfections. J'ai demandé à la vendeuse, je veux un fond de teint couvrant. Moi, je savais ce que je voulais. Hein. C'était pas difficile. Hop, un petit peu les oreilles comme ça. Et hop, je pense que c'est bon. C'est vachement important en tout cas pour moi l'étalage du fond de teint parce que plus on l'étale et mieux c'est. Et c'est naturel. Une fois qu'on en arrive là, je vais prendre un CELF Complexion Perfection. En fait, c'est 4 couleurs. Je ne sais pas si on va voir. Non, parce qu'avec le soleil, c'est pas génial. En fait, vous avez 4 couleurs, dont jaune, bleu, vert et rose, qui sert justement à atténuer les rougeurs, la brillance, tout ça. Donc, et je prends mon pinceau de chez Lancôme. Voilà, mon petit kabuki de chez Lancôme. Voilà, j'en prends un... Ah bah là, on les voit un petit peu les couleurs. Non, on les voit pas. Hop. Et j'en étale un petit peu sur tout le visage pour matifier le teint et atténuer les rougeurs. Je me bats contre les rougeurs. Je trouve ça moche. C'est impressionnant quand on a une jolie peau uniforme et puis d'un coup, vous voyez des petites rougeurs. Moi, je trouve ça, ça m'énerve. Après, chacun comme il est, mais moi, en tout cas, ça m'énerve. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, je vais mettre ma Skin Finish naturelle de minéraliste de chez MAC. Moi, c'est la teinte Medium Plus. Okay, comme ça. Oh là là. Avec la lumière, on n'y voit pas. C'est incroyable. Enfin bref, c'est couleur peau, quoi. Je vais prendre mon pinceau de poudre numéro 48 de chez Sephora. Et je vais en étaler de partout sur le visage. Alors, pas trop en mettre parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet plâtre non plus. Pas joli. Donc voilà, je vais me contenter que de ça. Bien mettre de partout. Le cou, ne pas hésiter, surtout pas le cou. N'hésitez pas. Vous voyez là, vous pouvez pas trop voir, mais il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'erreur. Hop. Donc,
Voilà pour le teint. J'ai une petite astuce aussi de ma cousine qui, elle, en fait, bon, elle le fait souvent après la pause maquillage, mais bon, elle le fait aussi pour le teint quand vraiment elle veut être naturelle. Elle se prend on a toutes chez soi de la laque, donc elle se prend la laque et elle se le met, mais assez loin quand même, hein, à peu près la longueur de son bras, et elle pchit sur le visage. Et je peux vous jurer, bon bien sûr on ferme les yeux, mais je peux vous jurer qu'il y a une fixation de maquillage, enfin moi en tout cas ça a marché énorme. Donc voilà, c'est toujours un petit plus pour éviter d'acheter à je ne sais pas combien des fixations pour le maquillage. Et pareil, quand vous êtes maquillé, hop, pchit, voilà. Petite astuce aussi pour les sourcils. Si vous avez une brosse à sourcils, elle est où la mienne? Je vais prendre celle de LF. Si vous avez une brosse à sourcils, une fois que vous avez bien coiffé votre sourcil, vous pchitez un peu de laque. Bon alors bien sûr, il faut en avoir deux de brosses à sourcils parce que ça assèche quand même le pinceau, ça l'abîme, hein. Vous pchitez un peu de laque et vous recoiffez vos sourcils. Je peux vous jurer qu'ils ne bougent plus. Voilà, c'est aussi une petite astuce. Voilà. Si vous avez d'autres astuces sur le make-up, tout ça, je suis prenante, hein, moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la pose du teint. Je vais faire un petit zoom. Donc là, on ne peut pas très bien voir, mais bon, c'est assez uniforme, quoi. Il n'y a pas de démarcation. Voilà. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc, je vous dis à tout de suite. Bye!